Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, moi ça va pas trop mal. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va être dans la préparation de la semaine sans course. Alors la semaine sans course c'est quoi? Alors déjà il faut savoir que moi j'adore me fixer des petits défis. Si vous me suivez sur Instagram vous le savez. Je fais toujours des semaines soit avec un petit défi sportif, soit un défi budgétaire, un défi organisation. Et à peu près une fois, on va dire une semaine tous les 2 mois à peu près, on fait une semaine sans course. Alors une semaine sans course c'est quoi? C'est une semaine sans course où on va finir les placards, on va vider les réfrigérateurs, les frigos, les trucs et on économise le budget course de la semaine. Alors je vais vous expliquer du coup comment préparer un petit peu sa semaine sans course, ça demande un minimum de préparation. Alors déjà, premièrement, vous avez dû donc définir votre budget course, tout ça on a déjà vu ensemble. Donc nous, notre budget course, c'est 100 € par semaine, donc c'est pas beaucoup. Généralement, on essaie de le rallonger un petit peu. Alors, il faut savoir que donc 100 € par semaine, plus on prend 2 paniers Too Good To Go par semaine. Ça, c'est budgété aussi, mais sur un autre compte. Donc ça nous permet de rallonger un petit peu, mais sinon voilà, c'est vraiment 100 € par semaine. Donc en fait pour la semaine sans course, généralement je fixe la semaine sans course sur la dernière semaine du mois et ça permet d'aller piocher un petit peu d'argent dans les enveloppes qui restent. Donc nous on a 100 € par semaine pour les courses et là en fait il nous reste 45 € que je suis allée repiocher en fait tout simplement dans les dernières enveloppes qu'on a. Donc on avait l'enveloppe loisirs. Donc sur l'enveloppe loisirs je crois que j'ai récupéré 30 €. Alors tout simplement parce que généralement ça on s'en sert soit pour aller boire un café en ville ou pour aller au ciné. La semaine dernière, non cette semaine, lundi soir, on est allé au ciné et du coup c'est pas nous qui avons payé, c'est Mamita, puisque la dernière fois on y était allés ensemble et c'est nous qui avions payé. Donc cette fois elle nous a dit non je paye. Donc du coup j'ai récupéré ce budget là et en fait ça va me servir à préparer ma semaine sans course. Donc ça je vais vous expliquer ça après. Alors en fait, la première chose déjà à savoir pour réussir une semaine sans course, c'est se fixer un objectif. Vous savez très bien, on est comme des gamins, on a beau être adulte, quand il y a une carotte au bout, c'est beaucoup plus simple d'aller au bout des choses. Donc en fait, nous, ce qu'on se dit, c'est qu'on a 100 € de budget course, qu'est-ce qu'on va faire avec si on ne les utilise pas aux courses? Et du coup, ça nous motive en fait à aller au bout de notre semaine. Donc là, par exemple, donc la semaine prochaine, on va faire une semaine sans course. En fait, on a notre cafetière qui est en train de nous lâcher. Donc ça fait un petit moment déjà qu'on a envie de la changer. Donc bon, on pourrait prendre une cafetière basique et se dire on pioche dans notre enveloppe économie. Mais là du coup on a envie de se faire plaisir et on a une cafetière Nespresso, on a envie de reprendre une cafetière Nespresso. Donc ça coûte à peu près 90-100 €. Et on se dit que bah voilà la solution. En fait, si on tient bien notre semaine sans course, on sait qu'à la fin de la semaine, bingo, on va se faire plaisir, on va s'acheter notre cafetière. Donc ça, en fait, c'est la première chose pour préparer la semaine sans course. C'est vraiment fixez-vous un objectif. Au moins, vous savez pourquoi vous le faites et je peux vous dire que ça va vous motiver à fond. La deuxième chose surtout à faire pour préparer votre semaine sans course, c'est motiver toute la famille. Parce qu'en fait, si vous êtes hyper motivé à faire vos fonds de placard et que votre mari il va chercher une pizza le soir ou que votre enfant tous les jours il vous dit maman moi j'aime pas ça, je veux manger ça, je veux manger ci. Voilà, expliquez-leur vraiment pourquoi vous faites ça. Donc déjà il y a la question d'économiser. Alors après je dis fixez-vous un objectif mais ça peut être aussi un objectif d'économie pour des vacances, voilà, où vous gardez si vous faites ça tous les 2 mois et puis que vous avez 100 € à chaque fois, c'est pas mal aussi. Mettez bien toute la famille dans la boucle. Expliquez-leur pourquoi vous faites ça, ce qu'il y a au bout, ça va vous permettre aussi voilà, de vider les placards, de nettoyer les congélateurs. Bon, ça généralement les gamins, ils s'en foutent un peu. Mais bon, voilà, expliquez-leur que peut-être sur les 100 €, si vous avez des enfants, vous pouvez peut-être garder pour leur apprendre une petite partie de cette somme-là pour leur faire aussi à eux quelque chose. Donc ça leur permet un petit peu de faire
voilà, d'être un petit peu moins exigeant sur la nourriture. Et puis voilà, de peut-être moins réclamer au niveau des courses. La troisième chose importante pour préparer sa semaine sans course, alors attention, quand je dis semaine sans course, il y a quand même des impératifs. Si vous avez un bébé, vous avez besoin de couches, de trucs, voilà, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas passer. Les animaux, par exemple, s'ils ont plus de croquettes, on va leur acheter des croquettes, bien sûr, on ne les laisse pas mourir de faim, vous vous en doutez bien. Et c'est en fait à quoi va me servir ce petit plus. Donc il y a quand même une petite partie du budget course que je vais utiliser du coup avant. Donc moi je fais mes courses tous les samedis. Donc en fait c'est du samedi au samedi, sachant que ma semaine sans course, bah voilà, elle débute. Donc là samedi en fait, logiquement je vais pas faire de courses. Mais en fait je vais quand même faire quelques courses parce que déjà j'ai du monde à manger. Samedi soir on a des amis qui viennent à la maison. Après au niveau des courses pour nous, j'allais dire à part peut-être acheter des fruits parce que là j'ai vraiment plus du tout de fruits et on n'est que mercredi. Donc je vais pas tenir cette semaine plus la semaine prochaine sans fruits. Ça va être trop compliqué. Donc voilà, donc en fait ça va me servir à ça. Donc samedi, je vais me faire mes courses indispensables, on va dire. Donc voilà, c'est ce qu'il faut que vous fassiez avant de commencer votre semaine sans course. Vous faites votre petit budget, vraiment les courses indispensables. Ça va vous éviter d'aller traîner dans les magasins pendant la semaine. Donc vous allez, donc moi par exemple j'ai des amis qui viennent manger samedi soir, on fait raclette. Bon, j'ai déjà acheté le fromage parce qu'il y a eu des promos la semaine dernière. J'ai encore 2-3 petites choses à acheter, donc je vais les acheter samedi. Je vais acheter juste mes petits fruits et basta. Et voilà, ma semaine sans course va commencer. Donc voilà, on va faire notre soirée samedi soir et après on va piocher tout ce qu'on a à piocher dans les placards. Donc après vous, si vous avez besoin, voilà, achetez le samedi d'avant, achetez le lait pour votre enfant, les couches, enfin les croquettes pour les animaux, les trucs que de toute façon vous n'allez pas pouvoir y couper. Mais ça va vous éviter de traîner dans les magasins toute la semaine. Ensuite, pour bien appréhender sa semaine sans course, vous avez deux solutions. Donc la solution des personnes qui sont hyper organisées, ce qui n'est pas forcément mon cas, je suis organisée mais au niveau de la nourriture, tout ça, ça me saoule un peu. Enfin bref, moi j'aime bien faire un peu au jour le jour. Si vous êtes quelqu'un de très organisé, ce qui est le mieux pour préparer une semaine sans course, vous faites votre inventaire, vous regardez un petit peu ce que vous avez dans les placards, vous regardez ce que vous avez dans le congélateur et vous établissez vos menus. Donc là, avec ça, vous êtes sûr de ne pas dépasser en fait. Donc voilà, vous regardez tout ce que vous avez, vous essayez de faire vos menus comme vous faites un petit peu d'habitude. Après, il faut avoir un petit peu d'imagination. Donc si vous n'avez pas de crème par exemple, si vous avez du lait de coco à la place, si vous avez pas de sauce bolo mais que vous avez des oignons et du coulis de tomate, enfin voilà, ça vous permet, il faut être un petit peu imaginatif. Mais voilà, établissez votre menu par rapport à ce que vous avez dans les placards. Et là, du coup, vous êtes sûr de faire votre semaine sans course assez tranquillement. Vous pouvez... Enfin, voilà. Moi, c'est pas mon... je vais vous dire, c'est pas mon cas. C'est pas mon cas simplement parce que, comme je l'ai déjà dit, je n'aime pas faire mes menus à l'avance. C'est quelque chose que j'ai vraiment du mal, en fait, de savoir ce que je vais manger chaque jour. Moi, j'ai besoin de... Enfin voilà, si je rentre, il y a des jours où on rentre, on a envie de peut-être un peu plus de réconfort, donc quelque chose d'un peu plus gras, des jours où on n'a pas trop faim, donc on va vouloir manger un petit peu plus léger. Donc je trouve que quand on fait les menus, on n'a pas ce côté du choix. Après, nous on n'est que 2 dans la semaine, donc c'est beaucoup plus simple aussi de y aller en freestyle. Qu'une famille avec des enfants où là il y a une charge mentale qui est beaucoup plus importante. Donc c'est vrai que si vous voulez réussir, il faut peut-être mieux faire vos menus. Donc moi je suis plutôt de la team je cuisine au jour le jour. Quand je fais mes semaines sans course, je vais dans mes placards voilà, le soir en rentrant du boulot. Et alors par contre je cuisine pour le soir et pour le lendemain midi. Pour être sûre du lendemain midi, ne pas me retrouver en mode oh, il n'y a rien, je ne sais pas quoi faire et je vais aller m'acheter un truc à manger. Donc ça, je cuisine pour les 2 jours.
Alors dernier point pour la prépa de la semaine sans course, il faut savoir que vous allez devoir sortir de votre zone de confort pendant cette semaine-là. Ça c'est indispensable. Déjà vous allez devoir plus cuisiner. Si vous n'avez pas l'habitude de cuisiner, si vous avez l'habitude de consommer des plats préparés, des goûters préparés, des choses comme ça, à moins que vous ayez une réserve très importante, mais ça va être un petit peu plus compliqué pour vous. Il va falloir voilà, vous forcer un petit peu à faire un petit peu plus de cuisine pour les goûters des enfants, pour vos goûters. Pour le matin, ben voilà, il va falloir privilégier peut-être du fait maison, donc faire quelques gâteaux, privilégier peut-être du pain. Si vous avez du pain au congélateur par exemple, nous régulièrement si on achète du pain, on n'est pas des gros mangeurs de pain, donc si on achète une baguette, on la coupe en deux, on met l'autre moitié au congèle, et quand on fait les semaines sans course, bah du coup voilà, ça nous sert, on ressort les baguettes pour le matin ou pour le goûter. Donc ça passe aussi par faire, je sais pas, une quiche Lorraine au lieu de l'acheter toute faite. C'est pareil, hein, les pâtes à quiche, enfin les pâtes à quiche, les pâtes feuilletées, les pâtes sablées, tout ça, ça se congèle très bien. Nous régulièrement quand on en a dans les paniers Too Good To Go ou quand il y a des promos, j'en achète, je les mets au congèle, et c'est vrai que quand il y a des semaines sans course, et ben ça c'est vraiment l'idéal. Il suffit d'avoir 2 œufs ou même pas, hein. Vous mettez un fond de tarte, un peu de moutarde, des tomates, une boîte de thon, vous avez une tarte au thon tomate, et c'est super bon, c'est rapide, ça coûte pas cher, vous avez vidé un petit peu vos placards, et du coup voilà. Mais ça va vous obliger à sortir un petit peu de votre zone de confort et à cuisiner un petit peu plus. Alors ça peut aussi vous obliger par exemple à faire l'impasse sur certains aliments. Alors je pense surtout aux gens par exemple qui mangent de la viande, qui mangent du poisson. Alors moi je mange sans viande, donc j'ai un petit peu plus l'habitude de cuisiner on va dire végétarien. Bah, ça peut aussi vous pousser en fin de semaine, le congèle peut être vide, vous pouvez ne plus avoir de viande dedans. Si vous voulez aller au bout de la semaine sans course, voilà, il va falloir vous adapter. Il va falloir peut-être vous renseigner un petit peu sur un autre type de nourriture. Voilà, peut-être une nourriture un peu plus végétarienne, voilà, des légumineuses, des céréales, du riz. On peut faire des très bons repas juste avec du riz et des pois chiches, ou du riz et des haricots rouges, un sachet de légumes qui traîne dans le congèle, et ça peut vous faire un très bon repas, un bon chili végétarien par exemple. Les gamins généralement ils sont fans de ça, les maris aussi, et il n'y a pas de viande à l'intérieur. Donc voilà, il va falloir être un petit peu imaginatif, et aussi il va falloir faire des efforts pour aller chercher au fond des placards ce qu'on n'avait pas envie de manger. Je pense qu'on est tous pareils, des fois on achète des choses. Alors pourquoi on fait ça? C'est la nature humaine. Il y a des choses qui nous donnent envie dans le magasin, et du coup on les achète. Ou alors ça peut être des choses qu'on a dans les paniers Too Good To Go, voilà, ou que les gens nous offrent, ou enfin peu importe. Sur le coup on va se dire ah cool, tiens ça doit être bon, on le met dans le placard et ça reste au fond du placard. Et en fait bah, on n'a plus envie de le manger. Je vais vous donner un exemple tout bête. Ça a été la période des fêtes, et on nous a offert un joli coffret. Enfin pour mon mari en fait, il a eu à son travail un joli coffret qui venait de chez un poissonnier, avec des rillettes, de saumon, de thon, de maquereau, enfin il y avait plein de produits à base de poisson. Il y a une soupe de poisson, donc dans une bouteille en verre. Quand on l'a eu, on s'est dit ah chouette, ça va être super bon. On l'a rangé dans le placard, et bah, je sais pas, ça nous donne plus trop envie de la manger maintenant. Et pourquoi je sais pas, puisqu'on aime ça, mais voilà. Et cette bouteille, elle est capable de rester des mois dans le placard, et à la fin d'être jetée parce qu'on va pas la manger. Et bah, la semaine sans course, ça permet ça en fait. Ça permet vraiment d'aller chercher dans le fond de son placard, de se dire, allez, bah ça oui, ça me donnait pas forcément envie, mais pourquoi pas. La soupe de poisson, je vais prendre du pain, je vais faire revenir des petits croûtons avec de l'ail et de l'huile d'olive dans ma poêle. Parce qu'il faut savoir que quand on fait des semaines sans course, ça rend très imaginatif. En fait,
Nous, on mange, généralement, on mange jamais aussi bien que pendant les semaines sans course, parce qu'on est obligé de sortir de sa zone de confort. Donc cette petite soupe de poisson, ça se trouve, ça va nous faire un super repas, alors qu'on se serait fait des pâtes si on était sur une semaine normale. Donc ça nous oblige aussi à être, voilà, à être imaginatif, à faire des efforts. Et clairement, enfin, nous les semaines sans course, mon mari au début était très réticent, parce que ne pas faire de course pendant une semaine, pour lui c'était compliqué. Et en fait maintenant, bah voilà, je lui ai dit, tiens, la semaine prochaine on fait une semaine sans course. Ah oui, super, ça va nous permettre de vider, et puis voilà, on va s'acheter notre cafetière, donc top quoi. Donc voilà, donc pour préparer la semaine sans course, c'est les petits conseils que je peux vous donner. Alors je vous les récapitule si vous voulez, je prends ma petite note. Donc en grand 1, se fixer un objectif, ça je pense que c'est indispensable, c'est la carotte, voilà, c'est plus simple. Mettre toute la famille dans la boucle, indispensable aussi, il faut que tout le monde soit motivé, parce que si quelqu'un de la famille s'en va faire des courses derrière votre dos avec la carte, enfin, il n'y a pas d'intérêt. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, moi ce que je trouve important, c'est de sortir son budget en espèces. Parce que c'est concret. On a l'argent dans les mains, on n'a pas envie de le dépenser. Donc ça, c'est aussi un petit conseil que je vous donne. En 3, donc faire ses indispensables, ses petites courses indispensables dès le début. Moi je sais que dès samedi, voilà, on a du monde à manger, je vais le faire, ça je peux pas, je vais pas leur faire mes fonds de placard. Quoique je suis sûre que je pourrais leur trouver quelque chose de super, mais bon, on a prévu raclette, donc raclette, il me faut quelques légumes frais et de la charcuterie. Voilà, ensuite donc soit la solution d'organisation, donc soit vous faites votre inventaire, vos menus, ou soit vous décidez, si vous avez l'habitude d'être assez imaginatif pour vos repas, vous décidez d'y aller en freestyle. Moi c'est ce que je fais, j'adore ça. J'adore ouvrir mes placards, me dire alors là, tiens, il me reste ça. Par exemple, hier tout bête, on n'est pas en semaine sans course, hein, mais je fais quand même attention à ce que je perde rien. Je suis rentrée du boulot, je me suis dit tiens, je vais regarder un petit peu. J'ai ouvert mon panier de légumes, enfin mon tiroir à légumes. Il y avait un poivron, il y avait quelques champignons qui commençaient à être abîmés. Et dans mon placard, j'avais... Enfin, j'ai des bocaux en fait dans ma cuisine. Vous avez peut-être vu ça dans mes retours de course sur mon placard. J'ai des bocaux avec des céréales, enfin plein de choses que j'achète du vrac. Et là, j'avais de la semoule d'épeautre que je n'avais jamais fait. Là, je me suis dit, allez, je vais faire un truc façon semoule légumes. Qu'est-ce qui se passe? C'est mon chat qui est en train de se battre. Et donc, j'ai fait cuire ma semoule d'épeautre. J'ai fait revenir des petits oignons que j'avais au congèle avec mes poivrons, enfin mon poivron, parce que j'en avais qu'un. Oui, mon chat, qu'est-ce qu'il y a? Il n'est pas content, il m'entend parler, il n'est pas content. Et donc j'ai fait une petite poêlée, j'ai fait tout ça, un petit bout de poisson que j'avais, et puis voilà. Donc c'est ce qu'il faut vraiment, et c'est ce que vous allez apprendre en fait. Et c'est vraiment bien, même pour les personnes qui cuisinent pas, je trouve que ça apporte, puisqu'on apprend les semaines sans course, on est obligé de le faire. Vous êtes obligé, vous avez pas... Enfin, même, c'est pas que vous n'avez pas grand chose dans vos placards, parce que quand on fouille bien, on a toujours quelque chose, à moins vraiment d'être en très grande difficulté, où là forcément ça va être plus compliqué de faire une semaine sans course, hein, vous vous doutez bien qu'il faut quand même un minimum dans les placards, mais du coup ça permet voilà, de trouver des idées, et après plus tard, même quand on n'est pas en semaine sans course, on peut arranger quelque chose, réussir à faire un repas équilibré avec pas grand chose, se faire un œuf sur le plat avec un petit peu de riz et une boîte de champignons. C'est tout bête, mais c'est un repas équilibré. Vous avez les protéines, vous avez les féculents, les légumes. Voilà, enfin pour votre famille, ça peut être qu'un plus aussi. Donc voilà, écoutez, je crois que c'est tout, hein, c'est ce que j'avais résumé. Je crois que j'étais arrivée au bout. Donc j'espère que cette petite vidéo pourra vous aider pour préparer votre semaine sans cours. J'espère que vous allez me suivre la semaine prochaine. Moi je serai sur Insta, donc j'essaierai de vous faire un petit vlog toute la semaine. Alors je suis pas très douée pour les vlogs, hein. La plupart du temps j'oublie de filmer, donc mais bon, j'essaierai de vous montrer un petit peu mes placards. Bon, moi mes placards ils sont un petit peu blindés, hein. J'ai quand même pas mal de choses.
J'essaierai de vous montrer un petit peu mes placards, mon congèle, et puis un petit peu comment je m'organise voilà, au niveau de la cuisine. Et voilà, donc c'est parti pour cette semaine sans course. Bon, aujourd'hui on est mercredi, donc on est encore jusqu'à la fin de la semaine. Bon, moi j'ai fait mes courses samedi, donc là j'ai ce qu'il faut jusqu'à la fin de la semaine. Je pense que quand on va arriver dimanche, le frigo va être bien vide. Donc on va voir ce qui va rester pour la semaine suivante. Mais je suis confiante, on en fait régulièrement et plus ça va, mieux ça se passe. Et je sais très bien qu'à la fin de la semaine, j'aurai ma petite cafetière. À la fin de la semaine prochaine, j'aurai ma petite cafetière. Je pourrai aller au magasin et me faire plaisir et sans culpabiliser et sans me dire je tape dans mes économies. Donc je trouve ça super. Donc voilà, bah écoutez, on peut se retrouver sur Insta si vous voulez la semaine prochaine pour cette petite semaine sans course. En attendant, bah, je vous invite bien sûr à liker cette vidéo, à me laisser un petit commentaire en me disant si vous allez me suivre, si vous avez déjà fait des semaines sans course, si pour vous ça pose problème ou si au contraire vous en sortez très bien. Et puis bah, n'hésitez pas à vous abonner et voilà, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.